Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Entends mon cœur. Entends mon cœur. Ce matin, entends mon cœur, Seigneur. Ce matin, entends mon cœur. Mon cœur. Entends mon cœur. Mes paroles ne conviennent toujours pas à exprimer réellement ce que mon cœur ressent, à te dire réellement ce que tu es pour mon cœur. Mes paroles n'arrivent pas. Mes mots sont petits. Comment te décrire? Comment expliquer? Comment te dire exactement ce que je ressens pour toi? Jésus, Alléluia. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour, l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles pour te dire mes faibles mots de merveilleux Dieu.
Alléluia. C'est ma prière ce matin. Entends mon cœur. Entends mon cœur. Entends mon cœur. Merci Seigneur. Entends mon cœur. Merci Jésus. Entends mon cœur. Merci Seigneur. Entends mon cœur. Nous voulons ouvrir ta parole, entendre ta parole, recevoir ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute et fais-nous du bien encore par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen, amen. Quelqu'un est dans la joie ce matin? C'est le premier culte de l'année 2020. Nous pouvons acclamer le roi, bénir le roi, célébrer le roi, exalter le roi. Alléluia. Notre roi, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Amen. Meilleurs vœux à tous en cette nouvelle année. Meilleurs vœux à vous, fidèles téléspectateurs et fidèles auditeurs de la Parole éternelle radio-télévision. Meilleurs vœux à tous, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Ce sera cette portion qui nous donne encore le thème de cette année. Nous allons la confesser encore ensemble, cette portion. On y va. Non, 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 non. Là, vous n'êtes pas réveillé. Il faut être vivant. On y va. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Cette portion commence par « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Nous avons ici, bien-aimés, le même texte, la même portion que celle que nous avons, bien-aimés, eue l'année passée, 2019. Nous gardons ce texte parce que nous n'avons pas fini avec ce texte. Nous gardons le même texte, oui, mais nous ne gardons pas le même thème. Nous avançons. Amen. Dis à ton voisin, nous avançons. Alléluia. Nous avançons pour prendre la dernière partie de ce texte. Et nous tirons le thème de l'année comme suite, sur terre comme au ciel. Sur terre comme au ciel. Amen. Merci de bien accueillir ce thème. Il faut l'accueillir. Sur terre comme au ciel. Sur terre comme au ciel. Sur terre comme au ciel. Amen. Qu'il plaise au Seigneur de nous donner, bien-aimé, sa bonne parole et de nous permettre de comprendre ce texte, de comprendre ce thème, d'épuiser et de recevoir toutes les vérités qu'il a disponibilisées pour nous en cette nouvelle année. Sur terre comme au ciel. C'est donc
une introduction aujourd'hui. Nous cheminerons avec cette pensée, sur terre comme au ciel, est une pensée de Christ. C'est Christ qui dit cela. Il nous donne dans la prière modèle de notre Père. Il nous parle de comment nous devons demander à Dieu, comment nous devons prier. Et il dit que nous ne demandons pas seulement le règne de Dieu, mais lorsque le règne de Dieu vient, les choses sur la terre doivent changer. Lorsque Dieu règne et lorsque nous sommes bénéficiaires du règne de Dieu, sa volonté doit se faire exactement comme elle s'est faite au ciel. Amen. Le règne de Dieu vient changer les choses. Le règne de Dieu vient pour établir les choses d'en haut sur la terre. Amen. Dieu ne descend pas pour nous observer comment nous vivons et nous laisser dans ce que nous faisons. Non. Dieu ne vient pas habiter avec nous sans nous apporter sa nature, sans nous apporter son caractère, sans nous apporter ce qu'il a pour nous. Dieu vient régner et il vient changer les choses. Il amène le ciel sur la terre. Alléluia. Ce qui est sur la terre n'a rien de semblable de ce qui est au ciel. Non. Quand ce qui est du ciel vient, c'est pour que ce qui est de la terre soit impacté, affecté, transformé. Alléluia. Le règne de Dieu vient pour changer les choses. Le règne de Dieu vient pour établir les choses d'en haut sur la terre. L'établissement, bien-aimé, des choses d'en haut sur la terre ne peut se faire que si Dieu règne. Voilà pourquoi je dis, nous avançons. Amen. On avance. On avance. 2020 nous apporte un pas de plus. Amen. Alors 2020 c'est 2020, hein, donc Kukifu Pitou, 2020. On abrège, 2020. Amen. 2020 veut que tu avances. Et si tu veux avancer, tu ne peux pas avancer seul, non. Parce que ce n'est pas parce que tu sais courir que tu vas remporter la course, non. C'est parce que Dieu règne. S'il règne, tu vas avancer. Laisse-le régner sur ta vie et sois décidé à accomplir sa volonté. Tu vas avancer. Dis à ton voisin, dans 2020, je vais avancer. Là où 2019 m'a laissé, ce n'est pas là où 2020 va m'amener. Non, 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 non. Bien-aimé, là où 2019 m'a laissé, ce n'est pas là où 2020 va m'amener. 2020 va m'amener au devant. 2020 va m'amener en haut. 2020 va m'amener plus loin. Je vais foncer encore. Je ne vais pas m'arrêter là où je suis arrivé. Non. 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 Amen. Le peuple sur lequel Dieu règne a un modèle. Ceux-là qui sont à lui ont un modèle. Si tu es chrétien, tu as un modèle. Si tu es chrétien, tu as des aspirations, tu as des objectifs, tu as une façon de te conduire, tu as des valeurs, tu as des choses qui t'appartiennent. Amen. Nous n'avons pas les mêmes choses que ceux qui ne croient pas. Nous n'avons pas les mêmes valeurs que ceux qui ne prient pas. Nous n'avons pas la même vie que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons nos choses à nous. Amen. Et nos choses à nous ne sont pas des choses d'en bas. Ce sont des choses d'en haut. Tu commences à comprendre? Donc il faudrait que tu puisses être en mesure, en 2020 ici, d'expérimenter ces choses qui sont là en haut. Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées, préparées
pour ceux qu'il aime. Et tu en fais partie. Tu fais partie des personnes que Dieu aime. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il t'aime? Amen. Ce n'est pas parce que toi tu l'aimes qu'il t'a aimé. Il t'a aimé avant que tu ne puisses l'aimer. Si tu peux l'aimer, c'est parce que lui t'a appris à aimer. Amen. Il nous a aimés les premiers. Il nous a prouvé son amour. Lui qui est descendu d'en haut, il est venu jusqu'à nous. Amen. Parole éternelle. 2020 doit être déclarée l'année du ciel sur la terre. Alléluia. C'est une nouvelle décennie. Nous avons un paquet de 10 ans qui vont suivre avant que nous puissions changer 20. N'est-ce pas? Pour entrer dans 20-30. Mais 20-20 va nous accompagner pendant 10 ans. C'est toute une décennie qui s'ouvre. Nous venons de terminer la décennie des 10. N'est-ce pas? Nous entrons dans la décennie des 20. 10 ans à passer. S'il ne revient pas, avec quelle qualité de vie? Continuer encore à patauger dans les choses anciennes? Non. Nous voulons quelque chose de nouveau. Nous voulons quelque chose de nouveau. Nous voulons quelque chose d'en haut. Amen. Sur terre comme au ciel. C'est une prière, bien-aimée, qui ne demande pas à être dite, non, mais qui demande à être vécue. Que ta volonté soit faite. Soit comment? Faite. Vivre ça. De quelle manière? De la même manière qu'elle est vécue au ciel. La vivre sur terre. De la même manière qu'elle est observée au ciel. L'observer sur terre. Les mêmes choses telles qu'elles se passent au ciel. Les voir se passer sur terre. Telles qu'elles sont expérimentées au ciel. Les voir sur la terre. Donc il y a des choses au ciel. Amen. Je prie que cette année, le Seigneur nous donne, bien-aimés, d'avoir les cieux ouverts pour regarder ce qui se passe au ciel et le faire ici sur terre. Il faut que Dieu te donne la capacité de percevoir et de voir les choses telles qu'elles sont au ciel. Si tu es encore informe et vide et qu'il faut qu'on te façonne, il faudrait qu'on te façonne selon quel modèle? Le modèle du ciel. Amen. Ne regarde pas à gauche, à droite. Tu as besoin de prendre une forme. Il faudrait que tu prennes une forme originale. Ta forme est véritable. Là où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, là où nous sommes cachés avec, tel il est là, tel nous devons être ici. Amen. Tel il est, tel nous devons être ici. 1 Jean 4, verset 17, la partie A. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Est-ce que si tu te regardes, tu ne vois pas qu'il y a encore du travail en toi? Maintenant, tu vas être façonné d'après quel modèle? Tel il est, tel nous sommes. Bien-aimé, j'aimerais qu'en ce début d'année, essaye un peu de te mesurer par rapport à cette parole. Est-ce que réellement, tel il est, c'est tel que tu es? Tu es déjà là? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Qu'est-ce qu'il attend de nous? D'être réellement tel il est. Amen. Vous savez que tout le travail que le Seigneur fait, c'est pour arriver à cet objectif-là. Vous savez que si le Seigneur tarde à revenir, c'est parce que Dieu ne prendra pas des hommes qui sont semblables à Michael Jackson, à Vanessa Paradis, à... Hein? Je peux citer d'autres noms. Bon, ceux-là, ils sont loin, on peut les citer. N'est-ce pas? Dieu ne viendra pas prendre des gens qui sont semblables aux autres hommes, aux vedettes de la terre, aux célébrités mondaines, ou aux célébrités même ecclésiastiques, puisqu'il y a certaines célébrités ecclésiastiques aussi, qui jouent à la vedette. Non, Dieu ne viendra pas nous prendre parce que nous serons bien-aimés, semblables aux humains. Non,
Dieu attend que nous soyons semblables à son Fils Jésus-Christ. Lorsque cette ressemblance-là sera parfaite, quand Dieu verra que tel il est, tel nous sommes réellement devenus, alors Dieu arrêtera de continuer à travailler et dira, ça y est, je suis arrivé à l'objectif. Il n'y a que des Jésus-Christ qui monteront. Tu vois ton amen est compliqué. Il n'y a que des Jésus-Christ qui monteront. Les buts pour lesquels nous a laissé l'Église, c'est ces buts-là. Nous sommes serviteurs de Dieu pour atteindre ces buts-là. Nous vous enseignons pour atteindre ces buts-là. Tout ce que nous faisons, bien aimés, nous le faisons pour ces buts-là, en vue de l'œuvre du ministère, en vue d'amener toute personne à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous arriverons à ce niveau-là, pam, pam, pim, pam, 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 pim, pam, nous partirons. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle pour quelqu'un qui n'est pas encore marié. Il n'acclame pas. Lui, il n'acclame pas. Il ne prie même pas. Il ne dit même pas, oui, viens Seigneur Jésus. Non, lui, il dit, attends Seigneur Jésus. Frère, il faut prier que Jésus revienne. Que le Seigneur nous donne, bien-aimés, de décortiquer ces sujets. Non, non, nous irons voir les choses qui sont au ciel. Nous irons voir comment il reviendra. Nous irons voir comment il fera pour venir nous prendre. Nous allons connaître, bien-aimés, des choses qui sont nos choses à nous. Amen. Nos choses à nous. Acte 3, 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Jésus-Christ est au ciel, mais Dieu va faire à ce qu'il revienne encore. Il dit, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Pendant que Pierre parle là, Jésus-Christ était déjà des passages sur la terre. Mais il dit aux gens, repentez-vous. Entrez dans votre vie véritable. Entrez dans la vie que Jésus est venu vous donner, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous, de la part du Seigneur. Et nous attendons. Parce qu'il est déjà au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Bien-aimé, Dieu n'a pas laissé son monde dans l'état où le diable l'a placé. Dieu avait créé son monde parfait. Dieu avait créé son monde impeccable. Mais le diable est venu avec le péché pour le détruire. Et Dieu n'a pas laissé le monde dans cet état-là, car il a tant aimé le monde. Dieu a fait quoi? Il a envoyé son Fils unique avec une mission claire, le salut de l'humanité. Mais Jésus n'est pas seulement venu sauver le monde. Écoutez comment Pierre parle. Il dit qu'il va aussi rétablir toutes choses. Jésus va faire quoi? Il va rétablir toutes choses. Quand Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est pour faire quoi? C'est pour que Jésus-Christ domine, qu'il impose la domination, le règne de son Père sur toutes choses, même ses ennemis. Et il dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Lorsque Jésus aura ainsi dominé toutes choses, il remettra maintenant le royaume à son Père. Amen. Toute la création a été livrée à la vanité. Toute la création, bien-aimée, a été affectée par le péché. Toute la création de Dieu a été touchée. Mercredi, on débattait ici sur quand est-ce que les lions sont devenus méchants, quand est-ce que les moustiques ont commencé à piquer les hommes, alors qu'ils étaient gentils avant. Mais c'est depuis les jardins, après la chute. Amen.
La nature a commencé à produire des ronces et des épines. Le travail est devenu difficile. On a commencé à transpirer. C'est comme si avant ça, c'était facile. Les choses étaient aisées. Le péché a bouleversé la création. Amen. Dans la première création, Dieu avait commencé par le monde, les choses, et il a fini avec l'homme. Mais dans la récréation, la nouvelle création, Dieu commence par l'homme et il va finir avec le rétablissement de toutes choses. Amen. Ce qui fait que tu as de la valeur. Dieu veut te voir dans ta véritable nature d'enfant de Dieu. Et la création entière soupire après son affranchissement, après sa délivrance, parce qu'elle a été livrée à la vanité. Elle est dans la servitude. Le monde entier attend la révélation de la gloire des fils de Dieu. Donc en fait, le monde entier t'observe. Comment est-ce que tu vas faire? Toi qui travailles, n'est-ce pas qu'au travail on t'observe? Le dossier est entré dans le bureau de celui qui dit qu'il est incorruptible. On va voir comment le dossier va sortir. Oh, lui il dit qu'il ne fait pas les choses comme nous. On va voir si son Dieu va l'aider à traiter les dossiers sans prendre. La création entière attend ta révélation. Les regards sont là, comme ça, fixés. Comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas faire? Le monde t'attend. Montre-leur de quelle nature tu es. Alléluia. Qui va amener le ciel sur la terre? Lorsque tu pries, tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu t'attends à ce que qui fasse ça? Le voisin? Les païens? C'est qui doit faire? C'est moi. C'est d'abord toi. Amen. Bien aimé, même l'affaire du Congo ici. Le Congo ne doit pas continuer à patauger avec le nombre de chrétiens que nous sommes. Vous ne devez pas avoir les regards fixés que vers les politiciens. Même pour enlever la saleté devant ta parcelle, tu attends à ce que... Tu attends quoi? Non, tu dois faire quelque chose. Agis de la manière des chrétiens. Commence à faire. Là où tu es, toi, amène le ciel là où tu es. Alléluia. Amène la nature du ciel là où tu évolues. Petit à petit, bien-aimé, si plus nous sommes des lumières, nous allumons chacun sa lampe. N'est-ce pas que la lumière sera grande? Mais parce que nous profitons. La plupart d'enfants de Dieu se taisent parce qu'ils sont aussi bénéficiaires des choses que les païens. Ils disent, ce sont les choses telles qu'elles sont parce que tout le monde gagne. C'est gagnant-gagnant. À quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi cela te servira de vouloir continuer à vivre une vie qui n'est pas ta vie? Tu es dans une vie qui n'est pas ta vie et tu le sais. Sors de là, s'il te plaît. En 2020, sors de là. Il y a une meilleure vie. Il y a une meilleure qualité de vie qui est en Christ. Ta véritable nature, c'est en Christ. Ta véritable identité, c'est en Christ. Si tu peux seulement te poser la question, ce que je vais faire là, Christ à ma place ferait ceci? Parce que c'est sur terre comme au ciel. Mon maître, est-ce qu'il lui qui me voit, est-ce qu'il fera comme moi? Je vous assure, beaucoup d'actes que nous posons, nous ne les poserons pas. Amen. Nous hésiterons à les poser parce que son esprit nous parlera. Il nous dira, non mon fils, non ma fille, tu n'es pas de cette race-là. Tu ne peux pas parler de cette manière-là. Tu ne peux pas te vêtir de cette manière-là. Tu ne peux pas marcher de cette manière-là. Non, affermis ton corps. Ne continue pas à trembloter quand tu marches. Arrête, tu n'es pas de cette équipe-là. Tu ne peux pas te maquiller de cette manière-là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
Nous avons nos choses, ils ont leurs choses. Qu'il plaise au Seigneur, bien-aimé, que la différence se voie. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Il y aura toujours deux camps. Qu'il plaise au Seigneur de créer réellement cette différence-là. Bien-aimé, la question que je me pose, qui va amener le ciel sur la terre? Et la réponse que je donne, c'est moi. Il ne faut pas attendre les voisins. Amen. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet quoi? Vous savez que vous péchez en ne vivant pas ce que vous devez vivre. Nous péchons en ne faisant pas ce que nous devons faire. Même si nous trouvons des excuses devant Dieu, c'est péché. Amen. C'est péché. 2020, année du ciel sur la terre. Que cette pensée t'accompagne. Sur terre comme au ciel. Bien-aimé, c'est un challenge. Challenge placé devant nous. Un défi à remporter par chaque enfant de Dieu qui veut que sa vie reflète celle de Jésus-Christ. C'est un défi que tu dois remporter au quotidien. Chaque matin quand tu te lèves, dis-toi, il y a des choses que je vais faire à la manière des chrétiens. Il y a une vie que je vais mener à la manière des chrétiens. Amen. Vous savez que nous sommes privilégiés, nous, les humains. Nous sommes les seuls êtres à avoir quelque chose de Dieu. Les seuls. Quand Dieu nous a créés, Dieu a pris soin de prendre les modèles sur lui-même. Il a pris soin de prendre les modèles sur lui-même. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ou selon notre ressemblance. Dieu n'a pas pris les modèles sur l'éléphant. Je vais faire l'homme comme l'éléphant. Il en avait la liberté, n'est-ce pas? Dieu pouvait faire de nous des crapauds, imaginez un peu. Mais Dieu a regardé les crapauds. Il a dit, ils n'ont rien de moi. La personne que je vais faire ici, elle doit avoir quelque chose de moi. J'ai fait quelqu'un qui sera comme moi. Dieu a élevé la nature humaine. Il l'a élevé au-dessus de toute la création. Amen. Dieu t'a donné sa nature. Dieu t'a donné sa capacité. Dieu t'a donné son pouvoir. Dieu nous a tout donné. Tout ce que lui a. Il nous a privés de rien. De rien. Si nous sommes en train d'échouer, frère, ce n'est pas la faute de Dieu. Non. Il s'est investi en nous créant. Et lorsque le diable nous a détruits, Dieu s'est investi encore en nous recréant. Parce qu'il veut toujours que son image soit en nous. Première création, c'était son image à lui, le Père. Deuxième création, il dit non. Quelqu'un qui aura vécu comme eux sur la terre. Avec moi maintenant, il y a un écart. Ils seront semblables à quelqu'un qui va marcher sur terre comme eux. Jésus est venu nous donner les... Il dit, il nous a laissé des traces afin que nous y marchions. Il a vécu la vie que nous vivons. Tenté en toutes choses, il n'a point péché. Amen. Il nous a laissé des traces afin que nous fassions quoi? Nous y marchions. Nous avons un modèle. Le modèle à imiter, c'est Christ. Quelqu'un à qui il faut ressembler, c'est Christ. Amen. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Heureusement que la Bible est complète. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme ont l'image de Dieu.
Dieu a travaillé, frères et sœurs. Il a travaillé. Il a travaillé pour que nous ayons sa nature, pour que nous ayons sa vie. Amen. Quand Dieu nous demande de vivre sa vie, Dieu ne nous laisse pas faire seul. Non. Non. Il nous donne son esprit. Et son esprit nous rend capables. Bien-aimés, nous n'avons pas d'excuses. Nous ne sommes pas seuls, nous chrétiens. Amen. Dieu ne nous demande pas de nous débrouiller. Il nous rend capables. Il nous aide. Il nous assiste. Il nous accompagne. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Quand il était là en personne, lui-même assurait la couverture de ses disciples. Mais quand il a voulu partir, il dit non, j'envoie la couverture du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas orphelins, vous n'êtes pas seuls. Nous avons l'Esprit de Dieu bien-aimé pour agir comme Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu pour faire comme Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu pour vivre comme Dieu. Donc, les ciels sur la terre, c'est possible. Les ciels dans ta famille, papa, c'est possible. Les ciels au travail, c'est possible. On va te regarder dans ta façon de te comporter. On te dit, mais toi, tu es de quel monde? Tu as des raisonnements bizarres? Ici, les gens ne se comportent pas comme toi. Non, tu leur diras, moi, je suis un ciélois. Je suis de passage sur la terre. Je suis venu démontrer la vie du ciel sur la terre. Je suis un ciélois en séjour sur terre. Mon temps est très court. J'ai une mission à remplir. Et je dois remplir la mission selon celui qui m'a envoyé. Amen. Prends cette responsabilité, mon frère, et les choses vont changer. Et les choses vont changer. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas sans ressources. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas sans ressources. Dieu ne me demande pas de faire des efforts au-delà de ma capacité, de ma nature. Non. Dieu me demande de vivre simplement sa vie. Amen. Vous savez que si vous vivez simplement une vie chrétienne d'obéissance, l'extraordinaire est avec vous. Vous allez vous négliger, vous dites non, je ne fais qu'une petite chose. Non, ceux qui vous observent vous trouveront extraordinaire. On vous piétine, au lieu de vous fâcher pour piétiner aussi, vous vous pardonnez. On dit, ah, où tu vas? Dans un siècle comme celui-ci, où il faut montrer aux autres que tu es quelqu'un. Toi, tu pardonnes. Non, 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 tu es extraordinaire. Ne cherchez pas l'extraordinaire dans l'extraordinaire. L'extraordinaire est dans l'ordinaire. Alléluia. Dans l'ordinaire. Les petits gestes ordinaires que vous faites en tant que chrétien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à les faire. Dire seulement à quelqu'un, je te pardonne. Ils n'arrivent pas à les dire. Parce qu'ils sont esclaves de la haine. Esclaves de la rancune. Prisonniers de leurs blessures. Moi, on m'a blessé. Je ne vais pas les laisser comme ça. Ils sont comme Caïn. Il dit, tu me blesses, je te blesse cette fois. Mais la vie du ciel, c'est laquelle? Si on te frappe ici, donne aussi là-bas. Frère, est-ce que tu es capable de faire ça? Si tu fais ça, tu amènes le ciel sur la terre. Est-ce que tu commences à comprendre? Le ciel, c'est cela. La vie d'en haut. Il dit, quand on te frappe ici, donne aussi ici. Ah, quelqu'un a dit, toi tu me frappes ici, attends, tu vas voir. Je suis deuxième dan. Tchou. Alléluia. Le ciel sur la terre, c'est possible. Dieu ne te demande pas de fournir des efforts. Non, vis la vie qu'il a placée en toi. Vis-la simplement. Sur terre comme au ciel. Bien-aimé, c'est un enseignement qui va nous comprendre à connaître les ressources que Dieu a mises à notre disposition. Pour que nous ayons une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne équilibrée. Sur terre comme au ciel. C'est un enseignement de rétablissement. Un enseignement de rétablissement. Là où c'est détruit, travaillons à la manière du ciel.
Là où il y a des carences, des manquements, amenons les ressources célestes. Nous n'avons pas d'autres ressources. Amen. Amenez Christ là où il n'est pas. Amenez l'Esprit là où il n'est pas. Amenez la parole là où il n'est pas. Vous amènerez ainsi les ciels. Vous amènerez ainsi les caractères d'en haut. Ces choses, le monde ne les donne pas. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent les donner. Cette année, frères et sœurs, puissent nos cœurs dire au Seigneur que ta volonté soit faite sur terre comme elle s'est faite au ciel. Nous prierons par la grâce de Dieu. Nous travaillerons par la grâce de Dieu. Nous poursuivrons cet objectif par la grâce de Dieu. Nous soupirons après cela. Et le Seigneur, par sa grâce, nous amènera d'expérimenter ces choses-là. Nous dirons au Seigneur, donne-nous la vie selon les ciels. Fais-nous accéder à ce que tu nous as préparé depuis les ciels. Amen. Nous voulons quelque chose d'en haut. Nous n'aurons rien à fabriquer par nous-mêmes. Amen. Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. D'où descendra la grâce? D'en haut. D'où nous serons donnés des dons? D'en haut. Toutes ces choses descendront, bien-aimés, d'en haut. Nous prierons et nous travaillerons pour que les ciels restent ouverts sur nous, pour que les ciels s'ouvrent et que nous réceptionnions, réceptionnions ces grâces, ces dons qui sont d'en haut. Amen. Ça vient d'en haut. Et vous savez ce que Jean-Baptiste avait dit? Il a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Tes véritables choses, ce sont celles qui descendront du ciel. Tu veux une promotion? Non, non, ne demande pas une promotion d'en bas. Demande une promotion d'en haut. Car l'élévation vient d'en haut. Si celui qui t'élève est au-dessus de tous, aucun de ceux qui sont en bas ne pourront te faire descendre. Parce que celui qui t'élève est plus grand que tous. Tu cours après des choses d'en bas. Ceux d'en bas peuvent les détruire. Lorsque tes choses viendront du ciel, on ne pourra pas les déstabiliser. Toute grâce excellente vient d'en haut. Tout don parfait descend d'en haut. Dis à ton voisin, je veux quelque chose d'en haut, en haut, en haut. Ne dis pas en haut. En haut. Alléluia. Ça vient d'en haut. Ça descend d'en haut. C'est une année d'en haut. Ce sont des choses d'en haut. D'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut. D'en haut. Je veux quelque chose d'en haut. Alléluia. Seigneur, donne à mes enfants une intelligence d'en haut. La sagesse d'en haut. Des choses qui viennent d'en haut, bien aimées, sont fortes. Elles sont stables, inébranlables. Amen. Une richesse d'en haut. Là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Là où, alléluia, la teigne et la rouille ne peuvent atteindre. Je veux cette année quelque chose d'en haut. Des dons spirituels d'en haut. Je ne fabriquerai pas de prophéties, non. Je parlerai lorsque ça descendra d'en haut. Je ne veux pas d'un ministère fabriqué, façonné, non. Parce que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Désire des choses d'en haut. Un mariage d'en haut. Une femme d'en haut. Préparée par le ciel. Waouh! Même si l'argent de la dot manque, une femme préparée par le ciel finira par devenir ta femme. Comment? Ce n'est pas ton problème. Tu vas avancer seulement. Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà dit,
je m'engage, je vais avancer parce que Dieu a déjà parlé. Amen. Si le ciel te veut chômeur, tu vivras. Si le ciel te veut chômeur, hein? Si le ciel te veut chômeur, dans la période où le ciel te veut chômeur, là, tu vivras. Nous avons entendu des témoignages ici, le jour de la bonne année, n'est-ce pas? 8 ans, papa sans travail. Les enfants finissent les études universitaires. Elles étaient ici, elles étaient émues. Elles ont dit quoi? Parce que nous, pendant ce temps, toute la famille, nous avons commencé à chercher le Seigneur. Notre Père qui ne priait pas, pendant ce temps-là, a commencé à prier. Le ciel l'a localisé, parce que le ciel voulait le maintenir. Alléluia. Frère, cherche l'approbation du ciel. L'approbation du ciel. L'approbation d'en haut. Amen. D'en haut. D'en haut. Psaume 33, versets 12 à 15. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Amen. Du haut des cieux, Dieu regarde tous les fils de l'homme. Les gens pensent que Dieu ne voit pas. Dieu voit très bien. Amen. Nous qui lui appartenons, bien-aimés, nous devons savoir que son regard est sur nous constamment. Amen. Il est attentif à toutes nos actions. Il veille. Il nous observe. Il regarde du haut des cieux. Il voit très bien ceux qui lui font confiance, ceux qui sont à lui, ceux qui font sa volonté. Quand Jésus est né, les cantiques que les anges chantaient disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. » Dieu a des hommes qui l'agréent, des hommes qui l'approuvent. Amen. Il regarde du haut des cieux. Il voit très bien ce que tous les hommes font. Il approuve ceux qui le craignent. Et certainement, il désapprouve ceux qui ne le craignent pas. Regardez comment Dieu est fier de parler de Job. Il est fier de parler de Job à Satan. As-tu vu mon serviteur? Il n'y a personne sur la terre qui soit comme lui. Bien-aimé, quand tu accomplis la volonté de Dieu sur la terre, Dieu se réjouit. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu est fier de toi. Ça fait du bien au cœur de Dieu. Et Dieu se réjouit d'avoir un héritage sur terre. Dieu se réjouit d'avoir un reste fidèle sur terre. Peu importe les temps et les circonstances par lesquelles tu passes, si tu restes ferme comme Job, non, Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu a décidé de payer l'intégrité de Job. Et vous savez ce que la Bible dit de cela. Ce que Job avait reçu après son rétablissement fut de loin meilleur par rapport à ce qu'il avait perdu. Amen. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, lorsqu'on est en train de bénéficier des choses du ciel, ce sont, bien aimés, les meilleures choses. Les meilleures choses sont en Christ. Amen. Et Jésus-Christ nous amène à une plus grande gloire que celle qui est perdue en Éden. Amen. Une plus grande gloire que celle de l'Éden, du jardin d'Éden. Sur terre, comme au ciel, est un message glorieux. Oui, un message glorieux.
Un message qui va, bien aimé, nous amener à comprendre les choses glorieuses. Parce que tout ce qui est au ciel est glorieux. C'est accompagné de la gloire de Dieu. Amen. Sur terre comme au ciel. Voilà notre thème de l'année. Sur terre comme au ciel. Sur terre comme au ciel. Que cette pensée se répercute dans ta pensée, dans ta tête. Quand tu vas agir cette année, pense au ciel. Oui, le règne de Dieu continue. Et maintenant, c'est à nous de le démontrer. Le règne de Dieu continue parce que nous allons faire sa volonté. Nous allons, bien aimés, nous appliquer à installer l'atmosphère du ciel sur la terre. 2020, nous te saluons et nous imposons la gloire de Dieu sur toi. Nous voulons que tu nous amènes des choses d'en haut. 2020. On répète 2 fois 2020. Amen. Donc, si on a répété 2 fois 20, je crois qu'il y a aussi une double portion dans cette année. Alléluia. Une double portion. Amen. Qu'il plaise au Seigneur de te donner toujours la double portion. Donc, il te donne et il ajoute encore. Il fait et il refait encore. Il donne et il redonne encore. Fois 2. 20, 20. Alléluia. Ça sera si tu accomplis la volonté de Dieu. Alors tu auras aussi 20 sur 20. Tu auras excellent. Tu vas gagner. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.